Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre chapitre 12 sur la communication commerciale. Deuxième partie qui va s'intéresser plus spécifiquement au support et au choix des supports de communication. On a vu dans un premier temps les objectifs de communication et l'objet de communication, sur quoi l'entreprise souhaite communiquer. On avait vu également les cibles de communication, on avait vu que c'était pas seulement les clients. On avait parlé également de la manière de construire les messages à transmettre à notre cible. Nous voilà finalement dans cette quatrième phase du plan de communication qui est la définition des supports de communication. Il faut distinguer deux grandes choses. D'une part, la communication média. On utilise un média de masse, c'est ce qu'on appelle la publicité finalement. Donc là, on a télévision, radio, affichage, presse, internet, cinéma. Et puis le placement produit qui est un média un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'inclure un produit directement dans un film, dans un clip ou dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que l'entreprise va payer un jeu vidéo, par exemple, pour qu'il incorpore sa marque à l'intérieur du jeu vidéo. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des médias de masse, des moyens de communication de masse. Et puis, l'entreprise peut aussi communiquer via du hors-média, avec trois grandes formes de communication qu'on va détailler ensemble, mercatique direct, promotion des ventes et communication événementielle. Mais avant toute chose, la première chose qu'on se pose, c'est pourquoi et comment on fait pour choisir entre tel ou tel support de communication. Comment choisir ? Alors, il y a une phrase assez célèbre d'un entrepreneur qui s'appelait John Wanamaker et qui disait « Je sais que la moitié de mon budget publicitaire est gaspillé, le problème est que je ne sais pas laquelle ». Effectivement, la question qui se pose aux entreprises, c'est comment utiliser efficacement le budget de communication. Ils vont avoir du coup un certain nombre de critères qui vont leur permettre de choisir le support le plus adapté, le ou les supports les plus adaptés. Premier critère, l'audience, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont été en contact au moins une fois avec le support de communication. Alors c'est le nombre de personnes qui auront vu telle publicité à la télé ou qui auront feuilleté le journal, par exemple. Mais à l'intérieur de cette audience, il y a une partie seulement qui fait partie de notre cible. Et cette partie-là de l'audience qui fait partie de notre cible, c'est ce qu'on va appeler l'audience utile. C'est finalement le nombre de lecteurs qui font partie de la cible, qui ont feuilleté le journal, par exemple. Qui ont feuilleté le journal dans lequel on avait inséré un encart publicitaire. Et puis, la notion de sélectivité de l'audience, c'est finalement la capacité du support à viser un type de public ou un type de clientèle, un type de consommateur particulier. Par exemple, si vous prenez un journal de la presse quotidienne régionale comme Le Bien Public par exemple, vous savez déjà que vous allez toucher uniquement des lecteurs qui habiteront en Bourgogne. Donc c'est une très bonne sélectivité géographique. Ça permet de cibler uniquement une partie de cette audience. C'est ça la notion de sélectivité. Alors ça peut être géographique, mais ça peut être aussi en fonction de style de vie, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, et évidemment également. Donc audience utile et sélectivité. On a également la notion du coût, évidemment. Est-ce que la campagne publicitaire coûte cher ? Est-ce que le spot publicitaire coûte cher ou l'encart publicitaire coûte cher? Pour ça, on va utiliser une notion qui est le coût au contact utile, c'est-à-dire combien coûte le fait qu'une personne qui fait partie de ma cible a vu la publicité. Donc ça, il y a des méthodes de calcul. Il s'agit finalement de faire le coût de la publicité qu'on divise par le nombre de personnes qui font partie de l'audience utile. Donc c'est le coût au contact utile. Le coût pour qu'une personne qui fait partie de ma cible voit mon support publicitaire. Autre notion, la mémorisation des messages. Est-ce que finalement le message que je transmets reste bien dans l'esprit du consommateur? On sait que la radio par exemple, très bon taux de mémorisation. C'est souvent lié à la répétition du message.
L'attention et l'impact du message. Alors, par exemple, au cinéma, on sait qu'on sera beaucoup plus attentif à une publicité au cinéma qu'à la télévision, parce que tout simplement, on est dans le noir, qu'on a un grand écran en face de soi, et donc on focalise son attention sur cette publicité. Et puis, le dernier critère de choix des supports de communication, c'est la notion de réactivité, c'est-à-dire le temps nécessaire pour construire une campagne de communication. La capacité à réagir rapidement pour l'entreprise. Voilà les différents critères de choix des supports de communication. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement aux hors médias et dans un premier temps à la mercatique directe. Alors la mercatique directe, le marketing direct, ça consiste à établir une relation qui va être personnalisée, qui va être durable avec les clients dans le but de les attirer ou de les fidéliser. En fait, on va essayer de créer un contact, une relation avec les clients et faire que le message que l'on va transmettre soit évidemment personnalisé de manière à ce qu'il soit plus efficace. Alors quelques exemples de supports de mercatique direct, le publipostage ou le mailing. Le emailing, le SMS mobile, maintenant c'est ce qui se pratique de plus en plus, le phoning, l'utilisation de catalogues ou les imprimés sans adresse. Autre type de communication hors média, la promotion des ventes. Alors la promotion des ventes, ça vise à stimuler la demande à court terme et en fait ça s'appuie très souvent sur le réseau de distribution. On va essayer de vendre rapidement en mettant en place un certain nombre de promotions. Alors ça va être des réductions de prix, ça va être des jeux concours, ça va être des cadeaux ou des publicités sur lieu de vente. Ça peut être aussi des échantillons qui auraient été mis en place ou des primes qui seraient mis en place de manière à finalement faire agir le consommateur. On joue là essentiellement d'ailleurs sur la dimension conative. Dernier exemple de communication événementielle, de communication hors média, donc la communication événementielle. Alors le parrainage, ce qu'on appelle également le sponsoring, donc il s'agit tout simplement d'accoler sa marque, sa publicité directement sur une manifestation sportive, une personne ou une équipe contre rémunération évidemment quoi. De cette manière, finalement, l'entreprise associe son image à l'image et aux valeurs qui est véhiculée par l'équipe ou par la manifestation. Deuxième exemple, le mécénat. Alors là, on est plutôt sur une communication institutionnelle. Il va s'agir plutôt de soutenir une manifestation culturelle, scientifique, sociale ou humanitaire, une cause, une grande cause. Mais la différence du sponsoring, c'est que ça se fait sans contrepartie directe. En fait, il s'agit d'un don à une œuvre d'intérêt général. L'objectif, du coup, il est plutôt d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, plutôt à long terme. Et on travaille là aussi bien auprès de ses clients que de ses propres salariés, finalement. C'est une manière de communiquer aussi en interne. Alors on a l'exemple du mécénat qui est réalisé auprès des Eurockéennes. C'est pas du sponsoring. Vous n'avez pas en grand le logo de l'entreprise, mais vous avez par contre quelques bénéfices qui sont donnés à l'entreprise. Le fait d'avoir quelques places VIP à l'intérieur du festival, le fait de pouvoir communiquer autour de ça à l'intérieur de votre entreprise, donc autant d'éléments qui peuvent motiver le recours au mécénat. Et puis troisième type de communication événementielle, alors ce qu'on appelle l'événementiel en tant que tel, c'est finalement des manifestations ponctuelles, marquantes et qui ont vocation à faire vivre une expérience particulière, spectaculaire, affective aux consommateurs. Alors, on va utiliser ça pour des lancements de produits, par exemple, pour des journées portes ouvertes, pour tout ce qui est congrès, foires, salons, motivation du personnel. Voilà, on est sur un principe d'événements que l'on crée et qui vont être particulièrement mobilisateurs pour l'entreprise, pour ses clients
ou même pour ses salariés. Voilà, donc on a détaillé les différentes formes de communication. Alors, le budget de chacun, finalement on s'aperçoit en 2014 que c'est le marketing direct qui représente près de 30% des budgets de communication des entreprises, et que la communication télévisuelle par exemple ou presse arrive quand même assez loin derrière l'ensemble, derrière le marketing direct, qui est évidemment du coup le premier vecteur de communication des entreprises. Voilà, j'en ai terminé sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation.